Bonjour à tous, vous êtes dans l'Astro d'Hugo, bienvenue dans mon domaine. Aujourd'hui, on va étudier les bases de l'astrologie, histoire d'être tous au point et de pas être trop largués si on croise un astrologue dans la rue ou à la télé qui nous raconte n'importe quoi. Sinon, les taureaux avec les cornes, c'est un petit peu ça le caractère, ça c'est normal. Les capricornes, les Bythères et tout ça, un petit peu comme les autres. Et pour ce faire, on va demander à un ami qui est vachement calé en astronomie et qui va nous aider dans notre tâche. Tu me fais des infidélités. C'est à peu près ça. Du coup, voici Jean qui tient sur YouTube une chaîne d'astronomie. Bien le bonsoir les gens. L'astrologie, c'est un domaine ésotérique qui va faire parler les astres. En vrai, les astrologues font des calculs vachement compliqués. Ici, je vais simplement vous expliquer les bases, rien de plus. Et surtout, j'ai pas envie d'entrer dans les détails, voyez-vous ? Pour commencer, l'astrologie part du principe que le ciel est une grande voûte tachetée d'étoiles regroupées en constellations. Chaque constellation étant issue évidemment de la mythologie grecque. Ouais, vous savez, les Grecs, tout ça, on a peut-être déjà parlé une ou deux fois. Enfin, je sais plus, j'ai pas compté. Les dessins que nous voyons dans le ciel nocturne nous viennent effectivement de l'Antiquité et plus précisément des Grecs. En effet, afin de s'y retrouver, ils avaient simplement groupé les étoiles et relié les points entre eux. Mais là où les Grecs imaginaient le ciel comme une gigantesque sphère autour de la Terre et sur laquelle seraient plaqués tous ces petits points scintillants, la réalité est évidemment tout autre et l'univers est en 3D. Et du coup, les liens que les Grecs ont vus entre les étoiles n'a strictement aucune réalité physique. Si je prends par exemple la constellation de la Grande Ourse, ces étoiles se situent entre 78 et 124 années-lumière de nous, soit un étalement de ces étoiles de 460 000 milliards de kilomètres. Enfin, toutes les constellations sont pas concernées. On va simplement parler des 12 qui sont alignées sur l'écliptique. Les 13 du zodiaque, tu veux dire ? La Terre orbite dans un plan autour du Soleil, de même que toutes les planètes du système solaire, et on appelle ce plan le plan de l'écliptique. Mais de notre point de vue, étant nous-mêmes dans ce plan, les planètes et le Soleil semblent se déplacer le long de lignes, et ces lignes traversent non pas 12, mais bien 13 constellations de la sphère céleste, qui forment une bande qu'on appelle le zodiaque. Aux 12 constellations que vous connaissez, il faut ajouter la 13e, la constellation du Serpentaire. Et cette bande de l'écliptique sera divisée en 12 sections, chacune correspondant à un des signes du zodiaque. Chacune de ces 12 périodes correspondant à un trait de caractère chez les gens, ou alors à une ambiance générale pour les événements. L'écliptique, vous l'avez compris, correspond à la toile de fond, et maintenant, on va faire bouger tout ça. C'est maintenant qu'interviennent les planètes. Par le passé, les anciens ont vite compris que certaines étoiles se déplaçaient dans le firmament de manière particulière, qui n'avait rien à voir avec les autres étoiles. Ils les ont appelés les planètes, les astres errants. Traditionnellement, nous avons Saturne, Jupiter, Mars, Vénus, Mercure, la Lune et le Soleil. La Lune et le Soleil, on est d'accord pour dire qu'ils sont complètement cons. Ils mélangent les satellites, les planètes et les astres, ces mecs. Et ce n'est pas tout, avec les découvertes des astronomies tardives, on a rajouté Uranus, Neptune et Pluton. Bah allez, on va rappeler notre ami pour en parler. Ces 3 dernières planètes ont été découvertes bien après l'Antiquité, puisque leur découverte date respectivement du XVIIIe, XIXe et XXe siècle. Et en ce qui concerne Pluton, son statut de planète a même été remis en cause en 2006. En effet, la découverte de Sedna en 2003 et de Eris en 2005 ont complexifié le problème, et c'est sans compter la découverte peu de temps après de Makemake et Haumea. Et je ne parle même pas de Cérès, qui de simple astéroïde est devenu planète naine lui aussi. Ils ont ajouté Pluton, certes, mais ils n'ont pas rajouté les autres. Ça aurait rendu les calculs bien trop compliqués. Un des points importants, c'est que Pluton est très désaxé par rapport à l'écliptique. Et au final, certains l'utilisent pour faire leurs prédictions et d'autres pas du tout. En plus des signes du zodiaque, chaque planète correspond à un trait de caractère spécifique. Le Soleil symbolise la vitalité, la volonté et l'individualité. La Lune est réceptive, féconde et sensible. Mercure est lié au commerce et à la communication. Vénus est la planète des amours et des relations. Mars est belliqueux et combatif. Jupiter représente l'expansion et le développement. Saturne est inhibé et concentré et il touche à l'abstrait. Uranus est l'individualisme exacerbé. Neptune touche à ce qui est intuitif et inspirant. C'est la planète de la perception. Et Pluton nous parle de transformation, de mort et de mystère. On réalise ici que ça colle à peu près avec les personnalités des dieux concernés. Du coup, il suffit de mettre une planète dans un signe, et paf, on a le profil. Plus précisément, pour connaître vraiment le profil d'une personne, il faut prendre en compte la position de toutes les planètes dans son ciel. Et le résultat est légèrement déconcertant. C'est surtout illisible,
L'astrologue va ensuite se lancer dans moult calculs, angle, sinus, cosinus, tangente, tous les trucs chiants de l'école. Et c'est ainsi qu'il saura la destinée de quelqu'un. Ah, mais c'est quand même bien foutu tout ça. Les amis, je vais pas aller beaucoup plus loin parce que ce serait trop entrer dans les détails et ce serait pas forcément intéressant. Ah si, on peut peut-être évoquer les autres astrologies, non? C'est pas con, l'astrologie que je vous ai décrite concerne simplement l'astrologie du zodiaque. Il y a d'autres astrologies partout dans le monde. Vous connaissez sans doute l'astrologie chinoise, est-ce que vous savez quel signe vous êtes en astrologie celte? Pour les druides, nous sommes tous des arbres, des chênes, des ormes, etc. Et il y en a plus d'une vingtaine. Et pour les arabes, figurez-vous que nous sommes des armes. Il y a aussi des astrologies hindoues, aztèques, etc., etc. Du coup, je vous laisse découvrir votre signe dans les différentes cultures, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, et je vous propose les 2 épisodes que j'ai fait sur l'astrologie, ici et là. Je remercie évidemment Jean d'être venu pour m'aider dans cet épisode. Que vous croyez ou non à l'astrologie, le ciel reste sympa à regarder dans tous les cas, donc je vous invite à sortir dehors et à lever le nez. Allez, je vous souhaite une bonne nuit. Et pour ma part, je vous souhaite un bon vent.